Correction des exercices 12, 16 et 22, pages 136 à 139. Alors, dans le 12, est-ce que notre taille-crayon est isolant? Donc Thomas, il veut savoir si la lame de son taille-crayon est un matériau conducteur. Donc vous voyez, hein, le taille-crayon, on voit hein, à l'image, c'est les petits taille-crayons métalliques. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus, ceux-là. Il fabrique le circuit ci-dessus hein, pour tester la lame. Et un peu surpris, conclut que la lame, donc il a pris juste la lame qui elle est métallique, est constituée d'un matériau isolant. Donc ça c'est sa conclusion et on vous demandait d'indiquer l'erreur qu'a commise Thomas. Alors c'est vrai que si la lame elle est métallique, il faut savoir que les matériaux qui sont métalliques sont des matériaux qui sont conducteurs. Et pourtant, lui, sa lampe, elle ne s'allume pas. Donc, où était l'erreur? Eh bien, on rappelle que pour qu'il y ait un courant électrique qui circule dans un circuit, et donc que cette petite lampe s'allume, il faudrait qu'il y ait un élément qui fournisse de l'électricité, qui fournisse de l'énergie électrique. Donc là, il manquait le générateur. Alors le générateur, ça peut être une pile. Thomas a oublié de placer un générateur. Donc générateur, c'est l'élément qui génère un courant électrique dans le circuit. Donc lui, pour le moment, le montage qu'il a fait, il a placé une pile, il a placé, excusez-moi, une lampe. Donc la lampe, on va mettre son symbole. Voici le symbole normalisé de la lampe. Et puis là, il a mis l'élément qu'il veut tester. Donc élément à tester, pour lui, c'était un taille-crayon. Donc on voit bien que de cette façon-là, ça ne peut pas fonctionner. On a vu en classe de 6e que le montage pour tester si un élément est conducteur ou isolant, on est obligé de placer quoi? On est obligé de placer une pile. Il nous faut une pile. Et ici, c'est notre ampoule. L'exercice 16. On vous disait les matériaux d'une installation électrique. Le boîtier et le bouton de l'interrupteur sont en plastique. Citez la propriété du plastique nécessaire pour constituer le bouton de l'interrupteur. Alors, il faut obligatoirement que le bouton de l'interrupteur, il soit en quoi? Il soit avec une matière qui soit isolante, parce que sinon, le courant électrique qui passerait, elle viendrait jusque sur nos doigts. Donc obligatoirement, le bouton ne doit pas être conducteur, il doit être isolant. Le bouton doit être isolant, sinon on risque une électrisation, c'est-à-dire le passage d'un courant électrique dans le corps, voire une électrocution, c'est-à-dire que ça pourrait même entraîner la mort. En deuxième question, expliquez comment est choisi le matériau du fil. Donc le matériau du fil, c'est plutôt ce qu'il y a là, ce qu'il y a à l'intérieur du fil. On voit bien que ces fils-là, ils sont métalliques, hein, c'est à travers ces fils que va circuler le courant électrique, donc il faut que ces fils soient faits avec des matériaux conducteurs. Le matériau du fil doit être conducteur pour faire circuler ou pour laisser circuler le courant électrique. Et en troisième question, expliquez comment est choisi le matériau de la gaine. Alors, c'est quoi la gaine? La gaine, c'est quelque chose qui entoure. Donc, en fait, ici, on a un fil électrique et puis autour du fil électrique, il y a quelque chose qui vient enrouler, qui protège. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la gaine. Donc, cette gaine-là, il va falloir qu'on puisse, par exemple, manipuler ces fils sans se faire électrocuter. Cette gaine, elle doit être faite avec un matériau isolant. La gaine est réalisée avec un matériau isolant. On passe à l'exercice 22 qui était un QCM. On vous dit les techniciens sont parfois obligés d'intervenir sur des installations dont on ne peut pas couper l'alimentation électrique. Donc on vous explique que justement hein, ils sont formés avec à travers une habilitation électrique, ils doivent porter des équipements spéciaux, etc. Et on vous parle aussi des erreurs justement qu'ils doivent éviter. Donc, ils ne doivent pas avoir de pendentifs qui seraient conducteurs, etc. Et puis, leurs vêtements de travail aussi ne doivent pas comporter de pièces conductrices. Donc, on vous donne un exemple de la façon dont ils ne peuvent pas s'habiller et la façon dont ils doivent justement s'habiller. En première question, on vous dit les vêtements qui protègent contre le risque électrique sont les lunettes de soleil, bien sûr que non, hein, surtout elles ont souvent une partie métallique.
Les chaussures de sécurité, on voit bien que non, il faut des bottes isolantes. Et ensuite, dernière chose, des gants isolants. Effectivement, hein, des gants isolants. Donc là, la bonne réponse était C. Les bijoux sont souvent de bons conducteurs car ils sont petits, métalliques ou brillants. Parce qu'ils sont métalliques, c'est ça le problème. S'ils sont métalliques, on a dit matériaux métalliques sont des matériaux conducteurs. Une installation électrique nécessite l'utilisation d'un équipement de protection si elle est, donc ça c'était à faire en parallèle avec l'activité que vous aviez fait juste avant, alimentée par une pile de 9 volts, ben non, vous avez dû voir, hein, c'est possible d'utiliser des piles de 9 volts même pour par exemple des jouets, deux piles de 4,5 volts, là ça ne demandera pas d'équipement de protection. Si c'est branché sur une prise électrique, effectivement, si on fait une installation sur une prise électrique comme à la maison et qu'on n'a pas coupé le courant, effectivement, il va falloir avoir un équipement de protection. Et puis si c'est connecté à une tension supérieure à 230 volts, effectivement, tout à fait, c'est dangereux.